2017. Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire le point sur les actualités réunies à la nuit ce soir à de nouvelles initiatives en cours de réalisation dans deux universités du pays. Le gouvernement guinéen augmente la capacité d'accueil des institutions d'enseignement supérieur en améliorant le cadre de travail. Et puis le 20 mars de chaque année est consacré à la santé bucco-dentaire, à une occasion pour parler des différentes maladies liées à la cavité buccale. Et puis bientôt une usine de transformation d'ordures ménagères à Conakry. C'est le fruit de la coopération du groupe d'amitié parlementaire Guinée-Pays de l'Europe de l'Est. C'est tout pour les titres, à présent les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de nouvelles infrastructures pour les universités de l'Abbé et Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le gouvernement guinéen veut doter les étudiants d'une éducation de grande qualité dans un cadre adéquat. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour rendre certains bâtiments opérationnels d'ici la prochaine rentrée universitaire. Ansoumane Toumani Kamara, reportage. Les capacités d'accueil dans les institutions d'enseignement supérieur en Guinée se posent avec acuité et le nombre d'étudiants se multiplie d'année en année. Une situation face à laquelle le gouvernement a initié des projets de rénovation et de construction d'infrastructures. C'est pourquoi en septembre 2015, le gouvernement a lancé les projets de construction de nouvelles infrastructures à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le projet d'extension du centre universitaire de l'Abbé. Il y a une salle polyvalente qui se met ici, qui a une capacité de 500 places. Il y a une bibliothèque universitaire, c'est que désormais, beaucoup de rencontres à caractère national et international pourront se tenir à l'Abbé. Il y a un hôtel, il y a une salle polyvalente, il y a cette mobilité. Ça permet à l'université de l'Abbé de recevoir. En matière de gros œuvres, on peut dire qu'on est à 70%. En plus, c'est prévu dans le contrat une cantine scolaire qui peut abriter 500 étudiants en même temps. Ce bâtiment aussi, nous avons avancé. Nous sommes au niveau du chaînage actuellement. Confiés au groupe Guicopress, les travaux sont en cours sur les chantiers de l'Abbé et de Conakry. Le chantier Gamal est composé de 3 grands sites. Il y a le site 1, là où il y a le bloc administratif en R+2 et la scolarité en R+2. Ça, c'est le site 2. Maintenant, le site numéro 2 est composé de blocs d'études dont nous y sommes, avec une surface au sol de 2600 m² et un amphithéâtre, idem qu'un laboratoire en R+4. Le site numéro 3, là où on vient d'implanter l'école doctorale, qui a une superficie au sol de 2500 m². Donc, à ce jour, les travaux avancent à la satisfaction, on est en phase de grosses œuvres. L'entreprise est en train de mettre les bouchées doubles pour au moins terminer certaines infrastructures d'ici la rentrée universitaire prochaine. Ça a été fermement promis par l'entreprise. Par exemple, le bloc administratif sera terminé d'ici la rentrée, on le souhaite bien. Le siège de la scolarité, les blocs d'études et le laboratoire central de recherche. La réalisation du projet va améliorer le cadre de travail et accroître les capacités d'accueil du centre universitaire de l'Abbé et de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À terme, l'initiative va donc contribuer à réduire considérablement la pléthore dans les salles de classe. Pour améliorer l'image du réseau guinéen, les travaux d'entretien mécanisé de la piste rurale reliant le district de Kanté-Balandou à la sous-préfecture de Dialakoro dans Madiana viennent d'être lancés. Ces travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier. Le point avec Moussa Komara. Le district Kanté-Balandougou, juste à une dizaine de kilomètres de la frontière malienne. À l'état actuel, la localité est très enclavée à cause de la dégradation très poussée de cette piste reliant le district à la commune rurale de Dialakoro. Les habitants du village sont obligés d'expédier leurs produits locaux et manufacturés vers Bamako. Nous souffrons beaucoup à cause de l'état de cette route. Pendant la saison pluvieuse, nous ne pouvons pas aller dans des grandes villes de la Guinée. L'ouverture d'une route en terre ici est une nécessité. Aucun ouvrage de franchissement ne tient sur cette piste rurale alors que Kanté-Balandougou est une des plus grandes zones agro-pastorales de la préfecture de Mandiana.
Le directeur national des routes préfectorales et communautaires, sensible à cette réalité, annonce le reprofilage de la piste. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle comme on a fait ailleurs. D'abord, la bonne nouvelle est que c'est de poser la première pierre pour le lancement des travaux sur le tronçon Galakoro-Cantelé de Balandougou. C'est un atelier lourd sur le tronçon. Vous-même, vous avez remarqué, c'est vrai que c'est des calvaires d'abord de Sansando jusqu'à Galakoro. Ça demande aussi d'entretenir cette route, mais aussi de Galakoro à Cantelé de Balandougou, c'est encore un autre calvaire. Le tronçon fait 25 km. L'entreprise EcoSaf doit exécuter les travaux sur financement du fonds d'entretien routier. Le délai contractuel est de 6 mois. Plus loin dans la préfecture de Pita, le directeur est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de cette route communautaire qui relie le district Banga à la route nationale numéro 5. Lancé il y a 4 mois, les travaux de reprofilage avancent bien. Le projet est soutenu par les autorités locales. Aujourd'hui, après 4 mois, c'est un sentiment de profonde satisfaction qui m'anime parce que déjà le travail est fait presque à 80%. Donc nous sommes très fiers, n'est-ce pas, de ce que la société qui a été choisie est une société performante parce qu'elle a quand même beaucoup d'équipements. Le travail, n'est-ce pas, qui se fait est de qualité. L'autre chantier visité, c'est cet ouvrage de francissement en construction entre la route nationale numéro 1 et la sous-préfecture de Samana, préfecture de Kindia. Là, les travaux sont quasiment finis. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons lecture de ce communiqué émanant du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice constate que depuis l'interpellation, l'arrestation et l'extradition de M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, des commentaires et des propos inappropriés fusent de tous bords sur le dossier du 28 septembre 2009 qui est en cours d'instruction préparatoire, donc sous le sceau du secret de l'information judiciaire. Le ministère de la Justice, dans le cadre du respect du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice consacré aux articles 2 et 107 de notre Constitution, demande à toute institution, à tout citoyen et à la classe politique de s'abstenir de tout propos tendancieux portant sur l'affaire du 28 septembre ou tout jugement de valeur concernant certains inculpés dans cette affaire. Le ministère précise et réitère que la procédure se poursuivra dans le respect strict des droits de la défense et dans l'observation scrupuleuse des règles d'une procédure juste et équitable à l'endroit de toutes les parties. Fait à Conakry le 20 mars 2017, signé Service de presse de la communication. Et puis, une réunion a regroupé ce matin le ministère de l'économie et des finances et les entreprises publiques et à participation publique. Au menu de la rencontre, les informer de la nouvelle loi sur la gouvernance financière. Le point avec Mamadi Gassama. Après l'adoption de la nouvelle loi sur la gouvernance financière, le ministre des Finances échange avec les entreprises publiques et à participation publique. Au menu des entretiens, l'assainissement des finances publiques à travers l'application des nouvelles mesures. Il s'agissait pour nous d'avoir une prise de contact tout d'abord avec ces entreprises, notamment dans le contexte de l'adoption de cette nouvelle loi portant sur la gouvernance financière des établissements publics. Donc il s'agissait d'échanger sur cette loi, mais de manière plus générale, d'échanger également, de rappeler un certain nombre d'obligations. Il s'agit aussi pour nous de mettre en place un dialogue permanent avec les entreprises publiques qui nous permettra d'améliorer leur gestion. La réussite de ces nouvelles mesures passe par la conjugaison des efforts, d'où la nécessité désormais de présenter au moins 2 fois par an les états financiers des entreprises. Nous sommes des entreprises avec une forte participation de l'État et l'État doit avoir un regard essentiellement sur la gestion de ces entreprises. Je pense que c'est une façon d'avoir une certaine visibilité et aussi une transparence quant à la gestion des deniers publics. Pour une meilleure compréhension, le ministère des Finances compte mettre à la disposition des entreprises la nouvelle loi sur la gouvernance, ceci pour les permettre de s'approprier du contenu du document.
Mars 2017, le monde entier célèbre le français, la deuxième langue la plus parlée dans sa diversité. En Guinée, cette 47e édition est une occasion pour la ministre des Affaires étrangères de faire une déclaration. C'est de Wandiaï. La francophonie, une diversité, une langue. Ce 20 mars, plus de 270 millions de personnes célèbrent de par le monde ce qui la lie. Cette année, le thème est évocateur. J'aime, je partage mon 20 mars. Le choix de ce thème est un témoignage de fidélité aux rêves et aux idéaux des pères fondateurs de notre organisation, que sont les présidents Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger, Habib Bourguiba de la Tunisie et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Ils se sont employés de toutes leurs forces à faire aimer et à faire mieux connaître la langue française, à favoriser son expansion et à la partager avec d'autres. Ce jour, aucun événement culturel majeur n'est prévu en Guinée, mais un peu plus d'un mois, Conakry sera le cœur bouillant de la francophonie à travers les 72 heures du livre. Durant un an, notre capitale Conakry sera un foyer incandescent de la culture et un espace de rencontre, d'échange, de partage autour de la lecture et de l'écriture. Par le livre, Conakry sera l'avant-garde du combat pour la valorisation et la promotion de la langue française. La date du 20 mars fait référence à la signature le 20 mars 1970 à Niamey de la Convention de création de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue depuis Organisation internationale de la francophonie OIF. L'organisation regroupe aujourd'hui 70 pays. À la page santé, la journée du 20 mars est aussi consacrée à la santé bucco-dentaire. La carie dentaire et la parodontologie sont deux pathologies les plus fréquentes en Guinée et constituent à ce titre un véritable problème de santé publique. Adjatou Bari nous fait le point sur différentes maladies liées à la cavité buccale. La carie dentaire et la parodontologie constituent les principales pathologies bucco-dentaires rencontrées en Guinée. Les statistiques révèlent que 80% des problèmes dentaires sont provoqués par la carie. Bangali Kamara est l'un des patients souffrant de cette pathologie. Ce matin, il est à sa dernière séance de soins dentaires. Alors ici, j'ai 4 prémolaires à traiter ce matin. Il y a les 2 prémolaires supérieures droites qu'on appelle la 24 et la 25 et les 2 prémolaires inférieures droites qu'on appelle la 44 et la 45. Vous avez vu les cavités de carie qui sont là et ce sont ces cavités que nous allons maintenant obturer, obturation définitive. Je suis venu traiter mes dents parce que c'est la santé avant tout. Bangali a déboursé 1 million pour le traitement de ces 6 dents cariées. Le traitement a duré 3 semaines. En cause, le diagnostic tardif de sa pathologie, alors que la carie dentaire non traitée peut entraîner certaines maladies chez les patients. Ça pose aussi de sérieux problèmes quand c'est au stade de Chico. L'infection est directe. Quand un germe du foyer dentaire va migrer vers d'autres organes vitaux tels que le cœur, les reins, la peau, le cuir chevelu, les articulations, etc. Voilà des complications liées au non-traitement de la dent quand elle est cariée. Les affections bucco-dentaires au stade grave peuvent aussi conduire à l'extraction de la dent. Les patients édentés sont conduits au laboratoire de protège dentaire pour une restauration prothétique. L'amène ici, on prend les mesures. Quand on prend les mesures, si c'est la prothèse mobile par exemple, il y a la prise d'empreinte, on prend l'empreinte et puis on programme le patient. La deuxième étape, c'est la cire d'occlusion. Voilà. La troisième étape, c'est l'essayage des dents. Et puis quatrième étape, c'est la livraison. Après, il y a le suivi. Aujourd'hui, le secteur de la santé bucco-dentaire enregistre d'énormes progrès en termes de disponibilité de ressources humaines et de couverture sanitaire des services. Par contre, le pays ne dispose pas de dépôts consommables dentaires.
ce qui freine la prise en charge de certaines pathologies. En attendant, les spécialistes conseillent l'hygiène de la cavité buccale à travers le brossage régulier des dents afin de prévenir les problèmes dentaires. À la même page, fin de formation des anesthésistes à l'hôpital d'Onka, incontournable pour toutes les spécialités chirurgicales. Ces anesthésistes ont appris l'utilisation de l'oxymètre et sont aptes à affronter les défaillances survenant pendant et après toute intervention chirurgicale. Ça, Maratondo. Ils ont déjà capitalisé des connaissances théoriques et pratiques sur le mode d'utilisation de cet appareil. L'oxymètre de pouls est un instrument de surveillance de la saturation en oxygène d'un patient sous anesthésie. Les 60 anesthésistes des hôpitaux de Conakry et ceux des chefs-lieux des 4 régions naturelles reçoivent chacun un oxymètre. Nul n'ignore que l'anesthésie est presque le secteur primordial du bloc opératoire. Sans anesthésie, il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas d'opération. Nous rentrons les premiers, on sort les derniers. La vie du malade est dans nos mains. Donc, si on nous donne du matériel qui nous permet de surveiller pendant ce temps la vie du malade, je pense que c'est un plus. Pour mieux assurer la sécurité des patients dans tous les blocs opératoires, Ficebox, principal donateur, annonce d'autres séances de perfectionnement pour l'ensemble des anesthésistes du pays. Nous avons fait une première phase de distribution en Guinée, mais bien sûr l'objectif est que chaque salle d'opération, chaque patient opéré dans le futur, que ce soit par une anesthésie générale ou une rachianesthésie ou une autre forme d'anesthésie, puisse bénéficier de cette sécurité augmentée. Cette rencontre de renforcement des capacités de ces personnels soignants devra permettre à la Guinée de limiter les cas de décès liés à la chirurgie. Une formation complémentaire pour les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Ils ont 10 mois pour assimiler 5 modules tout en montrant un intérêt des enquêtes judiciaires et avoir d'excellentes qualités d'observation et d'analyse conformément au texte juridique en vigueur. Alia Kamara nous en dit plus. La lumière n'est pas encore faite sur certains crimes commis depuis plusieurs années. La justice a du mal à se prononcer sur les dossiers parce que les enquêtes ne sont toujours pas bouclées. C'est pour raccourcir ces délais de recherche que plusieurs gendarmes suivent cette formation à l'école de Sonfonia. Il s'agit d'outiller les directeurs d'enquête au niveau des unités territoriales chargées de l'exécution de la police judiciaire au sein de la gendarmerie. Pour ce départ, nous avon un effectif de 20 stagiaires qui seront soumis à un programme de 5 modules en 2 phases. Une phase pratique et une phase théorique. À l'issue, ils seront envoyés dans les unités chargées donc de la direction des futures investigations judiciaires. Ces différents modules permettront aux unités tactiques qui seront déployées sur le terrain d'ouvrir et de boucler des enquêtes dans des délais raisonnables. Les instructeurs tiennent compte également des textes de justice en vigueur. L'objectif est de rendre légales toutes les démarches des enquêteurs. Nous ambitionnons, sur les 10 semaines de stage de formation de directeurs d'enquête, de donner aux enquêteurs des unités de recherche, tous officiers de police judiciaire, des outils efficaces pour rendre des enquêtes encore plus parfaites que celles qui sont actuellement rendues et qui sont, je souligne au passage, unanimement soulignées par les magistrats de la Guinée. Pendant ce temps, le haut commandement pense à équiper l'école de formation de Sonfonia ainsi que les brigades de recherche de la gendarmerie maritime en mettant à leur disposition un poste radio VHF pour les supervisions au large de Conakry ainsi que des photocopieurs, imprimantes et autres consommables. 140 enseignants sont à l'école des nouvelles technologies de l'information. Pendant 10 jours, ils seront outillés sur les techniques liées à l'utilisation efficace des MTIC dans la conception des cours interactifs. Maurice Sidibé nous signe ce reportage. Cette 2e édition des formations des formateurs en nouvelles technologies de l'information et de la communication concerne 140 enseignants. L'initiative vise à les aider à mieux concevoir des cours plus interactifs et plus motivants pour les étudiants.
Depuis quelques années, nous nous sommes rendus compte que pour pérenniser ce système, il faut travailler avec les enseignants. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec eux dans la conception de nouveaux cours interactifs pour amener les enseignants locaux dans la production de leur contenu de cours, qu'ils puissent dialoguer avec les étudiants, amener les étudiants à s'intéresser davantage aux cours, à les motiver davantage pour qu'à l'arrivée, il y ait une meilleure compréhension du cours par l'étudiant. Cette formation se déroule de manière décentralisée dans les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry, Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée et Institut des sciences et technologies de Mamou. Avec les nouvelles technologies de l'information, on a d'autres moyens d'introduire cette interactivité à travers des cours en ligne, à travers des cours numérisés comme l'Opal, qui est une plateforme qui permet d'écrire des cours sous un seul format et qui permet de les publier après sur différents formats. Je voudrais donc vous inviter à vous approprier cette formation en participant activement et de façon constructive aux travaux de cet atelier afin de jouer pleinement votre rôle pour la consolidation de l'enseignement supérieur en Guinée. Depuis 7 ans, l'association EduCetera évolue dans la formation des formateurs. Une manière de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif guinéen. Toujours dans l'actualité nationale, les organisateurs de la société civile renforcent les capacités en genre et élection. Acteurs dans le processus électoral en Guinée, ils viennent de boucler 5 jours de travaux sur la formation modulaire en genre et élection. Yaya Silla pour les détails. Après la formation de plusieurs acteurs impliqués dans le processus électoral, c'est le tour des acteurs plus ou moins concernés à cette question électorale. C'est donc une formation modulaire basée sur le genre que le Centre européen d'appui électoral a pris en charge. Cette formation est destinée à toutes les personnes qui sont de près ou de loin engagées dans les processus électoraux. Alors, il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres, évidemment, comme la Commission électorale nationale indépendante, ou bien comme le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais il y en a d'autres qui le sont aussi malgré tout, comme la société civile évidemment, qui a un rôle particulier à jouer dans les processus électoraux en termes de sensibilisation des électeurs, mais aussi d'observation et de contrôle de la bonne marche du processus électoral. Pendant 5 jours, la trentaine de participants a suivi les cours sur les différences entre le genre et le sexe dans la prise de décision politique. Je suis très outillée. Maintenant, je connais la différence entre genre et sexe. Avant, je mélangeais les deux. Cette formation est la suite d'un long processus de renforcement des capacités des acteurs électoraux. Cette semaine, toutes les préfectures seront touchées par les mêmes formations appelées Bridge. Autrement dit, bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élection. Autre information, la coopération du groupe d'amitié parlementaire Guinée et pays de l'Europe de l'Est fait du chemin. Après des années de négociations, le groupe a fait venir une société de transformation des ordures ménagères en énergie. Les travaux préliminaires ont commencé et doivent aboutir à l'installation d'une usine à Dar es Salaam. Reportage Robert Siditono. Plusieurs années durant, les populations des quartiers Concasseur et Dar es Salaam souffrent des méfaits de la décharge de Conakry, provoquant parfois les maladies endémiques dans ces localités. Pour mettre fin à ces calvaires, la société finlandaise Doranova entend construire une usine dans la localité pour une gestion durable des ordures et le bien-être des populations riveraines. Une initiative rendue possible suite au partenariat du groupe d'amitié parlementaire Guinée pays de la Scandinave en collaboration avec le gouvernement guinéen. Ça c'est l'effort du Parlement guinéen à la tête l'honorable Kori Kondiano qui se dit aussi que le député ne doit pas s'asseoir à l'Assemblée pour voter seulement les lois. Une unité de transformation serait installée pour pouvoir transformer ce gaz en énergie. Le sentiment qu'on a ici, je peux dire que c'est un sentiment de joie parce que tout le monde sait ce que le dépotoir l'a fait ici.
Je peux dire que la jeunesse est derrière le gouvernement et puis derrière l'Assemblée nationale. Sur le terrain, une prospection est lancée. Cela va permettre de mesurer la quantité et la qualité du gaz dégagé et l'épuration des eaux souterraines. Un travail préliminaire qui va coûter plus de 85 000 € et générer plusieurs emplois. Ce projet a deux volets. Le premier volet, c'est la fermeture éventuelle de la décharge de Concasseur et mettre une petite usine de transformation. Le deuxième volet, c'est de créer une nouvelle décharge. Les travaux pourraient s'étendre à la future décharge de Kouria où une deuxième unité de transformation d'ordures sera installée. C'est là pour débarrasser Conakry et environnant progressivement des déchets qui continuent toujours à rendre la vie insupportable dans certains endroits de la capitale. Autre sujet, les femmes évoluant dans le secteur formel et informel bénéficient d'une formation. Elles sont initiées aux techniques de montage de projets et l'art de parler en public. C'est une activité de l'ONG Ladies in Management qui s'investit dans l'entrepreneuriat féminin et l'égalité dans le secteur professionnel. Sayon Keita, Jenny Ansane, reportage. La promotion de l'entrepreneuriat féminin est l'une des priorités du gouvernement et de quelques ONG de la place qui œuvrent pour l'autonomisation des femmes. Pour réussir le pari, un accent est mis sur la formation. Ces femmes issues des secteurs formels et informels apprennent les techniques de montage de projets et d'expression en public en vue de bien gérer leur entreprise. J'avoue qu'on a su faire maintenant la différence entre le genre masculin, féminin, en un mot, le stéréotype entre l'homme et la femme. On a su dégager quelques connaissances approfondies pour vraiment se positionner dans l'avenir. Au niveau de nos structures, nous nous sommes rendus compte d'une chose très simple. Partout où il y a des femmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol, mais il y a moins de vols. La nécessité aujourd'hui est de promouvoir l'égalité du genre. Et les femmes nous donnent entière satisfaction. Cette formation est initiée dans le cadre du mois de la femme par la structure Lady in Management. Il s'agit pour elle d'encourager la gente féminine tout en contribuant au développement socio-économique de cette couche. À la veille de chaque 8 mars, je me pose une question. Qu'est-ce que je vais faire cette année pour changer, pour améliorer la condition des femmes? Donc cette année, j'ai pensé à cette formation pour les outiller et les permettre de détecter les stéréotypes pour pouvoir les combattre. Parce que les stéréotypes sont des sources de ségrégation économique, surtout qu'on a remarqué au niveau des femmes, et qu'il fallait les aider à les détecter. Ces femmes, au nombre de 115 de toutes catégories confondues, sont désormais bien outillées en technique de montage de projets. Une formation doublée d'une nouvelle compétence acquise sur l'art de parler en public. Et pour finir cette édition, vous verrez en image un accident de la circulation sur la nationale numéro 1 Farana Mamo. L'acte s'est produit à 22 km du centre-ville de Farana. C'est un camion remorque en provenance de Conakry qui a heurté 2 minibus en provenance de Zérékoré. Bilan 5 morts, dont une femme et une fillette de 5 ans et 18 blessés graves. Pour le moment, les victimes reçoivent des soins intensifs à l'hôpital régional de Farana. Le chauffeur du camion est porté disparu. Les enquêtes se poursuivent avec la gendarmerie routière de Farana. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir à tous.